Salut à tous, alors je voulais vous parler de mon ami Aldo Ariel, comme je dis dans la vidéo précédente par rapport à celle-ci. Je l'ai connu à Houille, en banlieue parisienne, où nous habitions tous les deux à l'époque. Je l'ai croisé dans la rue en fait, et je l'ai reconnu tout de suite, l'ayant vu en photo sur des disques. Et à l'époque j'avais 20 ans, et donc je l'ai vu, et je lui dis excusez-moi, vous ne seriez pas Aldo Ariel, comme ça en le croisant dans la rue. Il me dit oui, c'est bien moi, il n'y a pas de souci. Et de là, on a commencé à se voir en fait. Et je lui ai expliqué que j'aimais beaucoup les musiques d'Amérique latine et que j'étais aficionado, mais plus que ça, puisque je pratiquais déjà pas mal les instruments de musique. C'était en 1982, et donc ça faisait déjà plus de 10 ans que je pratiquais la musique d'Amérique latine. Et grâce à lui, j'ai pu tout simplement être intégré dans un groupe qui s'appelait Los Guachos, avec les frères Francisco Martí et José Martí. José Martí étant à l'époque le flûtiste Los Calchaquis, dans lequel était également Aldo Ariel. Voilà, et puis donc ça m'a ouvert vraiment la possibilité de devenir professionnel à plein temps, parce que j'étais, on va dire, semi-professionnel avant, j'avais fait des choses professionnelles, puis j'avais fait des petits boulots à côté pour gagner des sous, hein, tout simplement, puisque la vie est ce qu'elle est. Le nerf de la guerre, c'est l'argent, donc il fallait bien travailler pour avoir des sous, et j'ai travaillé pendant plusieurs années en même temps que je faisais musicien professionnel. Et grâce à l'intervention de mon ami Aldo Ariel, eh bien, je suis devenu donc un des membres du groupe Los Guachos, et j'y suis resté 10 ans, donc ça m'a quand même beaucoup apporté, et puis de là, ça m'a permis d'avoir une vraie expérience euh, professionnelle sur scène, en disque, faire une première télévision. D'ailleurs, c'était pas la première, c'était la seconde, puisque la première, c'était quand j'avais été pendant quelques temps le flûtiste du chanteur péruvien Oscar Amaro. Donc sur scène, j'avais fait ma première télé, en Suisse, c'était la télé suisse romande, avec donc Oscar Amaro, au festival de Prilly à côté de Lausanne. Voilà, mais j'en ai déjà parlé, mais voilà. Et donc j'ai une mouche là, c'est fatigant les mouches, hein. Quand c'est pas les moustiques, quand c'est pas les moustiques. Et donc Aldo Ariel m'a permis de faire ça, et puis après de rencontrer d'autres personnes, et en tout cas ça m'a permis d'avoir l'expérience qui m'a amené à travailler ensuite avec d'autres professionnellement, et même à monter mon groupe totalement professionnel après Los Del Sol. Voilà, donc je voulais vous dire ça, et c'est quelqu'un qui me manque énormément, j'y pense très souvent. Quand j'écoute ses musiques, mais aussi quand je le vois ou quand j'y repense tout simplement, parce qu'il venait chez moi, il est là où je suis en ce moment, il était venu là où j'habitais avant aussi, encore avant quand j'habitais chez mes parents. Il connaissait bien mon père aussi, qui est décédé aussi un an avant lui. Bref, enfin c'est plein de souvenirs pour moi, et donc ça me permet cette musique que j'ai adaptée, la higuera, de rendre un petit hommage. On va dire, là ça fait 15 ans et un mois en gros qu'il est décédé, donc de lui rendre hommage et de pouvoir enfin porter à la connaissance de tous cette belle musique que j'ai donc adaptée pour le charango avec mon ami Nicolas Bono qui l'interprète d'une belle façon. Moi je l'accompagne à la guitare, ça me change un peu d'accompagner, pardon, parce que soliste c'est bien, mais c'est aussi sympa d'accompagner les autres, comme j'ai joué en groupe énormément de fois, dans toutes les formations possibles et presque inimaginables. Pardon, excusez-moi, ça c'est la clim. Parce qu'on est à Paris en ce moment, les Jeux Olympiques sont finis, c'est très bien. Mais on a eu très chaud, il fait un peu moins chaud, mais alors la clim et tout, moi ça me tue là. Et je pense que je suis pas le seul. Donc j'en reviens à la musique, et donc tout ça m'a permis de devenir professionnel avec une énorme expérience grâce à cette rencontre que j'ai faite à l'époque avec Aldo Ariel, plus quelques autres rencontres, mais celle-là a été vraiment décisive. Voilà, alors si vous voulez écouter La Higuera, il y a ma version là, Charango Guitare, juste avant cette vidéo, mais il y a aussi la version du groupe Taïta et la version du groupe Los Calchaquis, où Aldo Ariel chante. Ariel chante en voix lead, en voix principale, avec sa très belle voix. Il avait vraiment une magnifique voix. Quelqu'un de... J'aimais bien cet homme parce qu'il était vraiment très sympa. Vraiment, avec moi, il a été vraiment très sympa parce que
je l'ai connu, j'avais 22 ans, lui il en avait déjà 15 de plus en gros. Ouais c'est ça, on doit avoir 15 ans d'écart à peu près, 15 ou 18 ans, je sais plus. Je sais plus, il faudrait que je demande à son épouse. Mais bref, en tout cas, voilà, et il a été vraiment très sympa avec moi. Vraiment. Vraiment, j'aimais bien aller chez lui aussi, voilà, j'y repense en même temps. Bon, je voyais ses filles, je voyais sa femme, et je voyais également beaucoup son piano, parce qu'il travaillait beaucoup au piano. C'était un vrai musicien, lui, pas comme moi qui suis complètement autodidacte, ce qui m'a jamais empêché de faire quoi que ce soit en musique, hein, ceci dit, mais bon. Voilà, et donc on passait de bons moments, on buvait beaucoup de maté, on a bu beaucoup de yerba maté, un amargo muy especial. Et c'était vraiment des grands souvenirs, on chantait, alors il était tout le temps en train de me dire c'est pas le bon accord Fred, là il y a un accord, c'est pas bon, il faut changer. Donc on travaillait beaucoup les accords et tout ça. Et voilà, donc j'en parle aujourd'hui avec nostalgie, 15 ans après son décès, ça fait bizarre hein, quand même, de repenser à tout ça maintenant que j'ai un an de plus que lui quand il est mort. Et ouais, et ouais, la vie, hein, c'est quelque chose. Voilà, bon bah je vous laisse, j'espère que vous avez apprécié tout ça et que vous l'apprécierez encore. Allez écouter les versions chantées parce que les paroles sont très bien. Voilà, le véhicule de la ville de Paris qui passe. Oui, les paroles sont très très bien. Les higuera de Aldo Ariel sobre el YouTube. YouTube. Bon, allez, je vous laisse et je vais continuer mon périple. Voilà, à plus tard. Merci.